quelle est ta vision sur l'immobilier responsable, l'économie circulaire, zéro carbone dans la construction de demain? Comment tu vois tout ça? Alors, je pense que l'immobilier de demain, il est confronté à deux problèmes principaux, hein. Il ne faut pas oublier que le secteur de l'immobilier, le secteur de la construction, c'est 25% des émissions de carbone, c'est 44% des consommations énergétiques en France, et que le niveau de déchets des chantiers est absolument considérable. Je crois qu'en Île-de-France, le quart des déchets produits vient des chantiers de construction. Donc, je pense que l'immobilier a énormément de travail et peut énormément contribuer à transformer le monde de demain. Donc, je pense que l'immobilier de demain, il doit être capable de répondre à deux questions qui ne sont pas forcément à deux enjeux, on va dire, qui ne sont pas forcément toujours compatibles l'un avec l'autre. Le premier, c'est la transition énergétique, la transition écologique, c'est-à-dire comment faire un monde moins émissif en carbone, moins consommateur d'énergie. Donc ça, c'est une première question, moins finalement consommateur de nos ressources. Et de l'autre côté, le changement climatique est là, l'augmentation de la température est incontournable. Tout ce que nous avons produit comme CO2 fait que dans les 20 années qui viennent, on aura une augmentation de la température. Et donc, il va falloir travailler pour que l'immobilier dans lequel on va vivre, où on va exercer l'ensemble de nos activités, soit adapté, que l'on puisse vivre à Paris avec des vagues de chaleur de plus de 50 degrés pendant 3 semaines, il va falloir pouvoir survivre. Et la solution, c'est certainement pas de mettre de la climatisation partout, parce que c'est totalement antinomique avec l'idée qu'il faut faire une transition écologique et énergétique. Donc, on a ces deux points à régler, qui me paraissent importants. Je pense qu'il y a aussi une question. Donc, l'immobilier de demain, c'est aussi l'immobilier d'hier, c'est-à-dire on a un parc existant qui est extrêmement important, plus ou moins dégradé, on a plus ou moins de passoires énergétiques. Et je pense que peut-être qu'avant de continuer à construire partout, il faut aussi se poser la question des bâtiments existants. Alors, je sais que c'est plus compliqué. C'est plus facile de construire dans un champ de betteraves que d'intervenir dans un îlot au sein d'un centre-ville, mais je pense qu'on a une vraie question à se poser par rapport à ça. Et puis, on a cette question d'adaptation. Donc, c'est un sujet sur lequel on réfléchit, enfin, on fait des cycles sur la résilience du bâtiment. Et en 2019, en novembre 2019, on a organisé un colloque justement sur cette adaptation au changement climatique et comment les bâtiments et l'immobilier va pouvoir s'adapter à ces événements climatiques un peu exceptionnels qui sont les inondations, qui sont les vagues de chaleur. Comment est-ce qu'on va traiter les questions de réemploi, les questions d'assurance qui sont liées au réemploi, parce qu'on sait bien qu'il y a une réglementation très importante et il y a des questions d'assurance qui sont importantes dans le domaine de l'immobilier, quelles sont les questions de valorisation. Et puis, je pense qu'il y a aussi un sujet qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire un projet immobilier sans embarquer toutes les parties prenantes. Et donc, c'est les utilisateurs, les constructeurs, les exploitants, les usagers. Voilà, c'est tout cet écosystème qui est à embarquer dans la réflexion d'un projet immobilier. Et du coup, l'immobilier ne se pense plus comme un bâtiment tout seul, mais plutôt comme un bâtiment intégré dans un quartier, intégré dans une ville, avec des interactions. Et c'est comme ça que ce bâtiment va devenir plus inclusif et certainement plus résilient. Donc voilà, ça fait partie des questions sur lesquelles on réfléchit. Et si on veut caractériser l'immobilier responsable de demain ou l'immobilier de demain, tout simplement, je dirais que évidemment, il faut qu'il soit faible en consommation énergétique, faible en émissions de carbone, ça c'est important, qu'il soit résilient, donc ce qu'on vient de voir sur l'adaptation au changement climatique. Il faut aussi qu'il soit flexible, parce que dans la notion d'immobilier, il y a la notion du temps.
le temps de l'immobilier est différent du temps des usages. Et donc, un bâtiment est fait pour durer 50 ans, 100 ans, même parfois plus. Et puis, nos activités, elles changent. On voit bien la façon dont nos modes de vie évoluent. Et donc, il faut bien que le bâtiment, on ne soit pas obligé de le reconstruire tous les 3 matins. Il faut qu'il puisse s'adapter à l'évolution de nos modes de vie. Et donc, je pense qu'on a cette réflexion importante à avoir sur, et même peut-être se poser la question maintenant, avec toutes les évolutions, notamment avec l'introduction du digital dans nos modes de vie, comment finalement on va vivre demain, comment on va acheter, on n'achète plus de la même façon, comment on va travailler, en télétravail, c'est différent, comment on va se déplacer avec les questions de mobilité, comment on va s'alimenter, voilà, toutes ces questions qui sont toutes liées finalement à l'immobilier, et donc l'immobilier doit pouvoir prendre l'ensemble de ces questions avec lui et donc être flexible. Si je reprends ma petite liste, donc résilient, flexible, inclusif, hein, donc embarquer un environnement et embarquer un contexte pour que on n'oublie personne et que tout le monde soit intégré dans le projet, et embarquer la biodiversité. Ça me paraît essentiel. C'est qu'on l'a tous vu pendant le Covid. Ceux qui étaient à la campagne étaient ravis d'être à la campagne, et ceux qui étaient en ville, ils étaient très contents d'entendre les petits oiseaux, mais ils auraient voulu certainement avoir un peu plus de biodiversité. Et on sait très bien que la biodiversité apporte de l'équilibre psychologique, psychique. On a besoin de cette reconnexion à la nature, et donc je pense que tous les projets immobiliers doivent embarquer la nature en ville. Voilà. Donc pour moi, l'immobilier doit être pensé à l'échelle de la pièce dans laquelle on vit, à l'échelle de son usage, à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du quartier et à l'échelle de la ville. Donc voilà. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est qu'il faut qu'on embarque dans la réflexion autour de l'immobilier l'ensemble des parties prenantes. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, les projets se complexifient parce qu'on a de plus en plus d'acteurs autour de la table et qu'on a besoin de plus en plus de ressources, qu'elles soient féminines ou masculines, pour réfléchir à toutes ces questions. On parle de plus aller au bureau et maintenant, c'est de changer comment on vit au bureau et co-living. Donc, comment tu vois tout ça dans notre société? L'évolution ouais, je pense que la Covid a été un accélérateur extraordinaire de tout un tas de choses qui étaient déjà en train d'exister. Le co-living existait avant la Covid, le télétravail existait avant la Covid. Enfin, mais cette Covid nous a montré de manière évidente qu'on pouvait travailler différemment de ce qu'on faisait avant, et que le bureau n'avait finalement pas la même fonction que ce que l'on a toujours fait. Je dis souvent que dans les années 2000, faire un immeuble de bureau, ce n'était pas très rigolo, parce que c'était un immeuble qui faisait 18 mètres de large avec une trame de 2,70 m et il faisait une hauteur de 2,70 m. Voilà. Et puis, il n'y avait pas de discussion. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est-à-dire que maintenant, dans la mesure où chacun peut travailler d'où il veut, puisqu'on est tous connectés grâce au digital, on peut travailler chez soi, on l'a vu pendant le confinement, ce qui a un impact aussi quand même, je pense, dans la conception des logements. Trouver des lieux tranquilles pour travailler, ce n'est pas forcément évident quand on est à la maison avec des enfants dans les pattes pour travailler. Donc, c'est important aussi peut-être de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le travail à la maison. Je pense qu'il y a le travail aussi dans des espaces qui sont finalement les espaces de mobilité. On travaille dans le train, on travaille dans l'avion, on peut travailler un peu partout. Il y a les espaces de coworking qui prennent de plus en plus d'importance. Et puis, il y a le bureau. Et le bureau, eh ben, il faut aussi que le bureau, les gens ils aient envie d'y retourner. Alors, si les bureaux n'apportent pas finalement les expériences de travail dont on a envie, eh bien, les gens auront de plus en plus de mal à revenir. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur les espaces de travail, et c'est vrai
qu'il y a eu pendant le confinement. Nous, on a eu une période où il y a eu un peu un blanc, où tout le monde s'est regardé en disant « Waouh, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va… le bureau de demain, ça va être quoi finalement? Est-ce qu'on a trop de surface puisque nos mètres carrés ne servent à rien? Est-ce que… voilà. Et maintenant, finalement, on se rend compte que le bureau est important pour aller chercher la culture de l'entreprise, pour aller se former, pour échanger, pour collaborer, pour finalement ces échanges informels qu'on fait autour de la machine à café, la fameuse machine à café qui est si importante dans les entreprises, où il se passe plein de choses, il y a plein de créativité, il y a plein de… Donc voilà, donc il faut donner les espaces de travail qui sont adaptés à ces nouveaux modes de travail. Et donc maintenant, il y a plein de réflexions à avoir par rapport à cette organisation. Donc c'est à la fois donner des lieux de collaboration, des lieux de créativité, des lieux d'échange, des lieux aussi de concentration, parce qu'on en aura toujours besoin, parce qu'on ne va pas passer toute sa vie en visioconférence. Et donc, il faudra aussi trouver des lieux pour pouvoir travailler en concentration entre deux réunions ou deux conférences. Voilà. Donc, je pense que le bureau doit se réinventer aussi. Et donc, c'est vrai, en space planning, il y a beaucoup de travail en ce moment. Et moi, j'avoue que je fais partie des gens qui ont la chance de travailler dans un secteur qui est finalement crise. Quand il y a des crises, peut-être qu'on fait un peu de contraction de surface, mais on fait les surfaces autrement pour les rendre différentes et plus adaptées. Et quand il n'y a pas de crise, on est dans l'expansion, à ce moment-là, il faut recréer des nouvelles surfaces. Donc finalement, l'immeuble est toujours en questionnement et donc il faut toujours l'adapter. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un secteur qui est assez dynamique, même en temps de crise ou de post-crise. Bon, après, il faut voir comment ça va se passer demain, mais bon. On avait annoncé en janvier qu'on avait déjà entamé les ressources de nos enfants et tes petits-enfants de futur et mes petits-enfants. Donc, justement, cette problématique qui sont très importantes. Donc comment tu vois cette crise? C'est une crise un peu bizarre. Parce que… Une crise un peu bizarre, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que nous, on a déjà eu des crises qu'on a surmontées en faisant évidemment toutes les actions de gestion drastique, de réorganisation et d'optimisation nécessaires. Mais je pense surtout qu'on a… on a passé la crise grâce à cette énergie qu'on a eue et comment dire, finalement, ça correspond à la période où on a défini nos 4 axes stratégiques, le durable, le digital, le confort, santé, bien-être et la biodiversité. Et on s'aperçoit que ces 4 axes stratégiques sont très porteurs et ça nous permet d'avancer. Et on voit aujourd'hui que ce sont des axes qui sont pertinents et qui sont toujours pertinents et qu'il faut continuer à creuser dans ces directions parce que c'est par là qu'on va trouver les solutions. Aujourd'hui, nous, on a de la chance parce qu'on a un carnet de commandes qui est bien rempli. On a plutôt des problèmes de riches parce qu'on recrute. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, et on serait ravis d'avoir des candidats et des candidates. Donc, on a de la chance, on se développe, on a toujours des envies de croissance. Je pense qu'aujourd'hui, on a, comme j'expliquais avec ce contexte, il va se passer plein de choses. Il faut qu'on pense l'immobilier de demain de manière sobre, frugale, justement avec ce souci de préservation de la planète, mais en même temps, il faut faire un immobilier qui soit adapté à nos activités. Donc, je pense qu'on a vraiment cette question-là. Et on a aussi l'idée au sein de Ars Pass Trans en ce moment de faire de la croissance externe, soit pour renforcer certaines de nos activités, soit pour embarquer avec nous de nouvelles compétences. Je pense que ça aussi, c'est une force chez Ars Pass Trans, c'est qu'on a eu des crises, mais on a plein de métiers. Et quand un métier ne va pas très bien pour plein de raisons, les autres métiers l'embarquent et ça nous permet de nous refaire une petite santé puis de repartir et de continuer à avancer. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on s'en sort plutôt pas trop mal. On a la chance de s'en sortir pas trop mal dans le cadre de cette crise.
j'étais dans tes bureaux, donc il y avait des gens partout. Donc, avec ce COVID, avec la pandémie, est-ce que tu estimes que tu n'as pas besoin t'as besoin de grandir tes employés, mais maintenant, cette transition de travailler à moitié à la maison et de bureau, est-ce que c'est bien? C'est sûr que aujourd'hui, on n'a pas de problème de surface, alors que quand tu es venu, effectivement, avant la Covid, on était un peu à l'étroit dans nos locaux. Je pense qu'il y a un intérêt à travailler, à télétravailler, mais il y a, comme je le disais tout à l'heure, un intérêt à revenir au bureau. Mais on reviendra au bureau différemment et je pense qu'on est en train de réfléchir aussi à la façon dont on va éventuellement réaménager certains de nos locaux pour justement apporter les réponses que nos viennent au bureau, ben voilà ce qu'ils aimeraient y trouver. Donc, je pense effectivement aujourd'hui, globalement, qu'il va y avoir une réduction de surface, c'est-à-dire que les immeubles de bureaux ou les entreprises auront moins peut-être besoin de mètres carrés grâce au télétravail. En revanche, ces espaces de travail seront différents, peut-être plus qualitatifs, peut-être mieux positionnés par rapport au transport, peut-être dans des environnements plus vivants ou avec justement des interactions plus inclusives. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une transformation et peut-être on peut se faire un peu de soucis aussi pour les immeubles de bureaux qui ont été construits en deuxième couronne, un peu loin. Voilà, je pense qu'il va y avoir une réflexion sur et il va y avoir une réduction des mètres carrés, je pense, avec l'émergence des espaces de coworking, avec Et le co-living et aussi. le Est-ce que tu vois co-living. dans le co-living? Et je pense que le co-living, je trouve ça génial, moi. Je trouve que ça permet, on a vu dans le confinement, les gens n'aiment pas être seuls. L'homme est un animal social, il a besoin de rencontres, il a besoin d'être seul, mais il a aussi besoin d'être avec les autres et c'est absolument essentiel. Et donc le co-living pour tout, ça a été conçu à l'origine pour les jeunes qui viennent de trouver un boulot, qui n'ont pas envie d'habiter tout seul, mais qui ont quand même envie d'avoir leur chez-soi pour pouvoir partager. Ça permet aussi d'avoir des mètres carrés mieux utilisés, puisqu'il y a des mètres carrés qui sont partagés. Donc, je trouve ça très malin. Mais je pense que ça n'est pas uniquement pour la catégorie des jeunes premiers emplois, mais pour même, j'avoue que les EHPAD n'est pas un truc qui me fait vibrer en me disant que je risque de finir ma vie dans un EHPAD. Je préférerais peut-être être dans un co-living avec des gens de mon âge, mais avec mon petit chez moi et puis peut-être quelques espaces partagés. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi, ça peut être aussi une vraie réponse pour les mères célibataires avec enfants, pour pouvoir justement être à la fois construire dans leur propre environnement cet esprit de famille et ce cocon familial dont on a tous besoin, mais en même temps pouvoir partager avec des gens qui sont dans les mêmes conditions, les mêmes difficultés. Je pense que c'est important. Donc je trouve le concept de co-living très intéressant.